Dans le viseur, pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur, avec Franck Nouyama. Aujourd'hui, plus que jamais, le football togolais est au fond du trou quand il s'agit de parler de présence de joueurs sur le marché international, quand il s'agit de faire le débat autour d'un talent qui fasse l'unanimité. Et cela interpelle le viseur qui se demande ce qu'il se passe. Le football togolais est-il dépourvu de talent? La formation est-elle bien faite au Togo? Le football au pays de Dr Kaolo, d'Emmanuel Adebayor, de Jean-Paul Dossé Abalo ou encore d'Agassa Kossi est-il si pauvre? Le gouvernement met-il suffisamment de moyens dans le ballon rond national? Voilà une série de questions auxquelles il faudra apporter des réponses claires et sans fioritures. À la question de savoir si le football togolais est dépourvu de talent, la réponse est sans hésitation non. Il y a tellement de talent dans ce pays, mais il manque ceux qui doivent les révéler, ceux qui doivent les encadrer pour qu'ils deviennent les stars de demain. Les formateurs à ne pas confondre avec les entraîneurs, les éducateurs, ceux qui ont le flair, la facilité de déceler, de révéler, ça manque au Togo. On se demande si la formation est bien faite au Togo. La réponse est non. La formation au Togo est l'une des plaies qui gangrènent le ballon rond national. Elle est mal faite d'ailleurs. Il n'y a pas de formateur. Lorsqu'on va mettre un entraîneur à la tête d'une académie pour former à la base, il n'y aura aucun résultat. Le Togo n'est pas si pauvre pour prétendre avoir un football développé et épanoui, mais le gouvernement ne met pas les moyens qu'il faut pour rêver d'un football qui fasse la différence sur le continent et à l'international. Un exemple, le Togo n'a pas d'infrastructure, notamment les stades ou les terrains de jeu. Un tel manque ne permet pas d'avoir des génies de demain lorsqu'à la base, les enfants se battent contre le terrain sur lequel ils jouent. Les prémices de la formation sont faussées. La référence dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est bien le Sénégal, avec des académies comme Génération Foot, Diambars ou encore Sacré-Cœur, qui forment de façon professionnelle et sérieuse, avec des partenariats avec des clubs français comme l'Olympique de Marseille, Lyon, Rennes, Lille ou encore Metz. Au sortir du dernier CHAN, le championnat d'Afrique des Nations en Algérie est remporté par les Lions de la Teranga à prime. 5 joueurs parmi les vainqueurs du dernier CHAN ont signé avec le football club Metz. Fruit d'un travail de formation élaboré et sérieux. À partir de ce moment-là, l'on se demande à quoi servent les centaines d'académies recensées au Togo. Font-elles du business ou de la formation? Le viseur choisit la première option parce que depuis très longtemps, aucune de ces académies n'a mis un de ses joueurs sur le marché international, comme par exemple le Burkinabé Dango Ouattara qui a quitté son pays directement pour Lorient en France, puis dernièrement pour Bournemouth en Angleterre pour 29 millions d'euros, soit près de 19 milliards de francs CFA. Seul le transfert d'Emmanuel Adebayor d'Arsenal à Manchester City le 18 juillet 2009 a fait le tour du monde. 29 millions d'euros pour un salaire mensuel de 700 000 euros, soit près de 460 millions de francs CFA par mois. Depuis, plus rien. Et cela doit interpeller. Pourquoi les joueurs togolais n'intéressent plus? Pourquoi lors du mercato, on n'entend plus parler des joueurs togolais? Beaucoup de problèmes. Peut-être également le niveau du championnat, la formation à la base. Aucun des clubs qui évoluent en championnat national de première division n'a la catégorie de jeunes. Pas de projet de formation, pas de projet
à long terme. On a comme l'impression que les académies au Togo ne font que la bouche, comme quelqu'un le dirait, alors qu'on ne voit rien sur le terrain. À l'arrivée, pour finir avec cette absence criarde des joueurs togolais sur le marché, il faut accepter d'abord de mettre des moyens, et beaucoup de moyens d'ailleurs. L'État doit se dire, il va falloir maintenant mettre beaucoup de moyens dans le football. Ensuite, accepter d'aller dans la formation sérieuse avec des formateurs et éducateurs compétents. Accepter aussi de faire venir des coopérants européens, notamment français ou allemands, pour former les formateurs. Dans tout ça, on se demande où est la direction technique nationale. Pour un observateur du football national qui a requis l'anonymat, la direction technique nationale actuelle est un frein pour le développement et l'épanouissement du football national. Parce qu'elle ne propose rien, parce qu'elle ne propose aucun projet, parce qu'elle ne se projette pas, parce que finalement elle semble à l'écart des nécessités de projets qui peuvent permettre le développement et l'épanouissement du football national. Le Togo ne semble pas avoir d'ambition. Si on ne sait pas, il faut peut-être copier l'exemple du Sénégal pour donner une chance au football togolais de grandir, de devenir demain un football développé et épanoui. À très bientôt.